Une femme d'exception qui sort avec un film avec Felicity Jones et Armie Hammer. Et bon, aussi Justin Theroux, mais voilà, c'est clairement le duo de tête. Et là, tu vas devoir m'en parler un petit peu parce qu'à part qu'il y a une jeune avocate, je ne sais pas très bien de quoi parle ce film. Donc je suis complètement vierge. Ah oui, d'accord. Tu n'as jamais entendu parler de Ruth Bader Ginsburg? Non. Cette juge américaine qui est... on en a parlé un petit peu, mais je n'avais pas vu le film à l'époque, donc on n'a pas développé le sujet, mais c'est une juge, je pense, non pas de la Cour suprême, mais enfin... Et c'est compliqué, le système judiciaire aux États-Unis. Mais Bref, même chez nous. c'est une juge qui pèse. Elle qui est pèse dans le game, tu Elle est vois. au niveau. Elle pèse dans le game. Plus que Anne Gruet ou non? Plus qu'Anne Gruet. C'est la Anne Gruet des États-Unis. D'accord. Ok. De Ni juge ni soumise, hein, pour Bien sûr. si jamais vous n'aviez pas la référence. César du meilleur documentaire, Belgium One Point. Et donc, il y a eu un documentaire sur Ruth Bader Ginsburg qui s'appelait RBG. C'est bien choisi. Qui sont ses initiales, tout simplement. Et donc, Une femme d'exception, ça retrace sa vie. C'est le biopic. Voilà. C'est mené par Felicity Jones, une actrice que j'aime énormément, qui a énormément de talent et de charme. Elle dégage quelque chose à l'écran, je trouve, qui est toujours assez incroyable, peu importe le rôle. Dans Rogue One, elle était géniale. Même quand elle joue la mère malade dans Monster Calls, j'ai trouvé génial aussi. Enfin, voilà. Une actrice que j'aime beaucoup. Et qui ici va donc incarner celle qui sera une des juges les plus connues des États-Unis, peut-être même la plus connue. Mais avant d'être juge la plus connue, elle était étudiante en droit. Hein. Donc déjà que jusqu'à une certaine époque, les femmes n'avaient pas le droit d'étudier le droit à Harvard. Sympa. Donc évidemment, c'est un film qui va parler énormément de féminisme, de droit, d'égalité, etc. Elle va donc se battre pour... donc, au moment où elle commence les études, évidemment, les femmes sont acceptées, mais c'est quand même quelque chose d'assez neuf, c'est un peu une révolution que certains ne voient pas d'un bon oeil. Ouais. Et donc quand elle va enfin réussir à se faire une petite place dans le milieu, elle va avoir pour concurrent, on va dire, comme pour opposants même, certains de ses anciens confrères, voire ses anciens professeurs. Parce qu'elle va vouloir se battre pour, évidemment, l'égalité entre les hommes et les femmes, d'un point de vue salarial, etc. Mais ce sont toujours des procès qui échouent, qui n'aboutissent à rien. Et donc, son angle, en fait, c'est de montrer c'est de défendre un homme qui a été lésé, qui n'avait pas droit à quelque chose, alors que les femmes, dans la même situation, ont ce droit. Mais lui, comme il était un homme, il n'y avait pas droit. D'accord. Et donc, pour essayer de défendre la cause des femmes, elle défend un homme pour montrer que... Parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, personne n'a jamais prouvé que les droits, c'était pas égaux, etc. Et que... voilà, ça n'aboutissait jamais à rien. Il n'y a pas encore donc, de débat à la télévision. Elle fait de la psychologie inversée, tout simplement. Oui, tout à fait. Et ça porte ses fruits, sans doute. Je n'en dirai pas plus. C'est un chemin très laborieux et comprendre... je fais absolument pas de droit, j'y connais pas grand-chose. Mais c'est assez savoureux de voir ce parcours et les étapes du processus judiciaire qui vont faire que ça va aboutir à quelque chose. Quoi exactement Et Armie Hammer est du coup son client, je suppose. Son époux. Son époux, d'accord. Qui était étudiant en droit aussi, mais... qui va avoir des soucis de santé à un moment et donc je pense qu'il va pas il termine pas ses études. Okay. Enfin voilà, c'est Felicity Jones qui porte complètement le film parce que elle incarne cette juge, elle est de tous les plans, de toutes les scènes. Et c'est pas un film qui est sorti aux États-Unis juste avant la période des Oscars par hasard? Je sais plus exactement. Je sais qu'il est sorti en France tout début janvier. Ça a l'air un peu taillé pour des récompenses, ce genre de film à la base. Oui, bah après on l'a pas vu, hein, donc. Enfin, je dis on l'a pas vu dans les cérémonies de récompenses, donc voilà. Mais c'est ce qui m'amène à la prochaine question. C'est est-ce que du coup, outre que le sujet est intéressant, est-ce que le film est réussi? Oui. 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 Dans l'ensemble, c'est pas un peu comme The Frontrunner par exemple que j'ai pu rattraper, toi aussi. Qui lui est un film qui était un peu taillé pour les Oscars, mais qui n'a pas passé le chemin parce que c'est pas non plus
un peu mouais, quoi, tu vois. C'est bien, mais c'est pas. Oui, on peut le mettre dans cette même catégorie de, dans la catégorie de des... biopic C'est ça. bien foutu, très propre, très soigné, Mhm. c'est carré, voilà. Mhm. Il y a rien qui dépasse, mais il manque sans doute quelque chose pour que ce soit absolument génial ou qu'il ait une aura sortant un peu de la normale. De sa formule, quoi. Mais Clairement. voilà, c'est un film qui raconte la vie d'une femme. Enfin, non, à nouveau, c'est un biopic un peu réussi, enfin, plus réussi que d'autres, dans le sens où, contrairement à la plupart, il raconte pas toute la vie de la personne. Oui. Il se préoccupe d'un événement en particulier, comme The Frontrunner le faisait aussi. Tout à fait. Ça parlait de cette campagne en particulier et rien d'autre. Donc, voilà, un biopic n'est jamais aussi bien, autant réussi que quand il prend un angle et rien d'autre. Mhm. Donc voilà, pour ça c'est réussi. Effectivement, c'est pas un film qui va rester dans les annales non plus, mais ça fait très bien ce que ça veut faire. C'est très très intéressant. J'ai pas vu les 2 heures passer. Il n'y a pas vraiment de coup de mou, ce qui est assez rare dans un biopic, mais voilà, moi je trouve que c'était une jolie surprise. Et j'espère qu'on reverra encore beaucoup Felicity Jones dans le futur. Bah oui, c'est clair, en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite. C'est vrai que c'est une actrice qui a un beau calibre et qui peut jouer pas mal, enfin un beau calibre, elle est assez calibrée, enfin je veux dire, Tais-toi. Ce sera donc un 2 étoiles pour c'est moi. pour ça que